Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. La coalition nationale des professionnels de santé révèle des insuffisances au sein de l'administration sanitaire andinée. Les responsables de la coalition lancent cette alerte pour attirer l'attention des autorités au plus haut niveau afin de sauver selon eux les systèmes sanitaires du pays. Vous les entendrez dans un instant. Et puis, entre surprise, frayeur et exploit, les quarts de finale retour de la Ligue des Champions ont tenu toutes leurs promesses. Le FC Barcelone a validé son billet pour les demi-finales, tout comme le PSG, bousculé à Birmingham, mais toujours dans la course. L'Inter Milan, solide face au Bayern, poursuit son aventure, tandis qu'Arsenal signe un véritable coup d'éclat au Santiago Bernabéu face au Real Madrid. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir. Gouvernance sanitaire andinée. Des acteurs de la société civile professionnelle du domaine révèlent des insuffisances au sein de l'administration du niveau central jusqu'à la décentralisation avec un pourcentage très élevé. Les postes sont occupés par des intérimaires, dénoncent les responsables de la coalition nationale des professionnels de santé. C'est une alerte visant à attirer l'attention des autorités au plus haut niveau afin de sauver, selon eux, le système sanitaire du pays. Ansou Bailo-Baldé a rencontré quelques-uns sur le sujet. Suivez son reportage. Ces professionnels de santé réunis au sein de la coalition nationale dénoncent une gouvernance du système de santé dirigée par des personnes intérimaires à plus de 70%. Ils ont obtenu ces statistiques après une enquête qui a touché plus de 6 000 agents de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Ce qui nous a tiqué, c'est que par endroits, nous avons retrouvé que les hôpitaux sont dirigés par des intérimaires. Ça nous a beaucoup marqué. On n'avait pas état de connaissance de ça. Les 33 préfectures, 70% sont des intérimaires. Ça nous a montré de doigt que la gouvernance ne marche pas du tout. Donc cela veut dire quoi? Il faut que nous informons, Monsieur le Président de la République, par rapport à ce état de fait. Parce que le ministère de la Santé est dirigé par des cadres qui connaissent déjà cet état de fait. Mais qu'est-ce qui fait que, de près de 2 ans, on en arrive toujours à retrouver les intérimaires autour? Ce n'est pas que les techniciens n'ont pas proposé. Il y a les cadres qui nous ont donné des orientations très très claires, qui ont fait des propositions. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas la nomination officielle de ces cadres? Et les conséquences de cette situation préoccupante sont néfastes. Des postes de décision occupés par des intérimaires constituent un frein à la bonne marche du système sanitaire, soutient Dr Abdoulaye Kaba, coordinateur de la coalition nationale des professionnels de santé. C'est un blocage administratif de notre système de santé. Il faut chercher à débloquer cet état de fait. Je crois que c'est pourquoi les organisations de la société civile, leur rôle principal, c'est d'appuyer la gouvernance des États. En faisant quoi? En faisant l'alerte, l'interpellation, des propositions et aussi des plaidoiries. Nos plaidoiries vont directement vers le président de la République pour qu'on quitte cette situation de blocage administratif et qu'on cesse à donner un flambeau en nommant de façon officielle les gens dans leurs fonctions. Ces professionnels de santé saluent les avancées enregistrées jusque-là dans le secteur de la santé en Guinée par le CNRD. Ces derniers plaident également pour la nomination officielle des directeurs et autres responsables des services de santé pour un système vertueux. Ces professionnels de santé disent regretter la fermeture du dialogue avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Moussa Sissé évoque leur volonté de rencontrer le président Mamadi Doumbouya pour le faire part des maux dont souffre le système sanitaire guinéen. Il est au micro d'Ansou Bailo-Baldé. Il n'y a pas un manque de personnel dans notre pays. Il y a tellement de personnel formé, qualifié qui existe dans le pays que pour nous, le pays ne peut même pas absorber tout ceci. Mais lorsque le système ne s'y prête pas pour aller vers l'absorption de façon très très méticuleuse par rapport à ces professionnels de santé, c'est là-bas où ça nous attire l'attention davantage, qu'il faut aider
le président de la République pour qu'on puisse soigner notre système de santé. La première proposition que nous avons faite, simplement, c'est de rencontrer M. le président de la République. Les mots que nous sommes en train de dire, vous comprendrez que même le ministre de la Santé, il a des difficultés face à certaines préoccupations. Il faut échanger avec M. le président de la République pour qu'on puisse lever les goulots d'étranglement. Pour transformer notre système de santé, il y a des mécanismes aujourd'hui qui existent. Donc, les cadres du ministère de la Santé seuls ne peuvent pas régler ces questions-là. Il faut qu'ils acceptent qu'on puisse les aider. En acceptant de s'ouvrir, on peut y aller. Ce que nous dénonçons davantage, c'est la fermeture du dialogue au sein du ministère de la Santé. Cette fermeture du dialogue fait que, à tout moment, si on ne fait rien, c'est le crash d'avion que nous allons assister. Et le système de santé, comme son nom l'indique, nous sommes dans un système. Si le pilote ne fonctionne pas, il ne faut vraiment pas compter que le système ça va fonctionner correctement. À l'intérieur du pays, les opérations du recensement biométrique sont officiellement lancées ce jeudi à Siguiri. C'est dans le cadre du respect des engagements pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était en présence des autorités communales et préfectorales. Suivez cet extrait au micro de notre correspondant Ousmane Ossekondé. D'abord, je suis très content. Ce recensé n'est pas politique. Donc, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, veut donner un document sécurisé à chaque Guinéen. Donc, ce que je peux dire à tous les Guinéens, venez vous recenser. Ça y va dans l'intérêt de tout un chacun, surtout de la population. Est un droit pour chaque Guinéen, mais aussi une obligation sur chacun de nous. Aujourd'hui, le Président a réuni toutes les conditions essentielles pour permettre les citoyens de se faire recenser afin d'appartenir désormais au registre national des personnes physiques. Chaque Guinéen, après ce recensement, aura un numéro d'identification. C'est une opportunité que nous devons saisir. Et là, il faut remercier le Président de la République pour avoir rendu l'accès à l'extrait biométrique de façon gratuite. Et puis, le Parti des démocrates pour l'espoir à PADES a tenu son deuxième congrès national ce jeudi au siège du parti à Nongo. C'est sans doute Dr Ousmane Kaba qui a été choisi par les votants pour remplir pour un autre mandat avec 67 voix sur 79. Il n'a laissé aucune chance à son challenger Algassimou Diallo. Suivez cet extrait de la réaction du nouvel élu au micro de Mamadou Tanouba. Je suis très content d'abord du déroulement du congrès et du fait que le PADES soit à l'image de la Guinée dans toute sa diversité. Vous avez été témoin. Nous avons toutes les préfectures du pays qui ont été représentées. Ça dénote le travail de fond qui a été fait sur le terrain. Parce que si vous aspirez à la magistrature suprême de ce pays, il faut prendre en compte l'ensemble des sensibilités de la Guinée. Il faut que toute la Guinée soit représentée dans toutes les instances de décision. C'est ce que nous essayons de faire et je suis très content. Vous avez vu également qu'il y a une démocratie interne. Nous avons eu d'autres candidatures, nous avons eu 2 listes pour le bureau politique. Et voilà, vous avez été témoin de cela et je suis très satisfait de la confiance des responsables et des militants du PADES vis-à-vis de ma personne. Il reste maintenant à transformer cette confiance en la confiance de l'ensemble du peuple de Guinée. Je suis très fier. Vous savez, il y a eu l'évaluation lorsqu'on a dit que le PADES est le premier parti de Guinée en termes d'implantation. Beaucoup ne savaient pas en fait que cela recouvrait une réalité. Et c'est une vérité. Nous sommes le parti qui est le plus implanté sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons complètement quadrillé la Guinée et d'une manière scientifique. Peut-être parce que je suis universitaire, mais nos approches du problème ne sont pas du hasard. Et je suis très satisfait de ce que l'ensemble de la Guinée répond à l'appel du parti PADES.
L'intelligence artificielle entre de plus en plus dans la culture des Guinéens dans plusieurs secteurs comme l'éducation, la santé, l'administration et tant d'autres. Elle est utilisée pour faciliter les tâches aux acteurs évoluant dans le domaine. Tout de même, son utilisation abusive entraîne des conséquences néfastes. En Guinée, il existe un vide juridique dans le domaine de l'utilisation consciente et rationnelle de l'intelligence artificielle. Que faut-il pour remédier à cela? Pour répondre à cette question, notre reporter Amanatou Diallo a rencontré un spécialiste. Suivez. Dans les bureaux, à l'école et même dans l'informel, l'intelligence artificielle est devenue un outil incontournable. Grâce à cet outil, de nombreux Guinéens parviennent à accomplir leurs tâches quotidiennes avec facilité. Quelques années auparavant, l'intelligence artificielle était perçue comme une menace, ce qui amenait à la méfiance. Une crainte qui a pris une autre formule dans la société guinéenne. Selon le professeur Mohamed Tayeb Laskri, spécialiste en intelligence artificielle et sciences des données. Il n'y a pas à avoir peur de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, elle a été créée, elle est mise en place ici pour la résolution des problèmes et pour l'amélioration donc du quotidien donc des citoyens et des institutions. Donc on va gagner en temps d'exécution des tâches. On va gagner en temps de résolution donc, des problèmes et pour cela donc, on va gagner en efficacité. Les entreprises sont très gagnantes. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui avait un poste donc, va être supprimé et remplacé par l'intelligence artificielle. Si l'avantage de l'intelligence artificielle n'est plus à démontrer, en Guinée, son utilisation abusive cause d'autres problèmes. Pour mettre fin à cette pratique, le professeur Mohamed Tayeb Laskri demande à l'État de sanctionner toute personne qui utilise la cybercriminalité pour nuire d'autres personnes. J'appelle pour qu'il y ait une réglementation donc, très sévère, une condamnation très sévère à tous ceux qui utilisent donc, pour des mauvaises utilisations, des informations, nuire à quelqu'un, nuire à une société, nuire à etc. Donc en utilisant juste l'intelligence artificielle, ça c'est donc il faudra qu'il y ait donc des garde-fous imposés par des lois parlementaires bien entendu et une réglementation juridique qui permet de faire attention et qu'il n'y ait que des choses positives. Certains outils de l'intelligence artificielle restent encore méconnus pour beaucoup de Guinéens. Et pour permettre à la Guinée de profiter des biens de l'IA à l'ère du numérique, une sensibilisation de la population est nécessaire, propose le spécialiste en la matière. La nuit du mercredi 16 au jeudi 17 avril 2025 a été mouvementée pour la famille Camara de Yimbayapor. Aux alentours de 4 heures du matin, elle a été réveillée par des agents venus à bord de 2 pick-up de police. Ceux-ci leur ont ordonné de libérer leur maison familiale. La famille accuse également des jeunes présents sur les lieux d'avoir emporté plusieurs biens. Diba Bari et Ansou Bailo Baldé pour le reportage. Selon le témoignage de cette veuve, aucun document officiel ne lui a été présenté pour l'informer d'un quelconque déguerpissement. Surprise, elle a découvert devant sa concession les forces de l'ordre et des jeunes alors qu'elle s'apprêtait à effectuer sa prière. Kenozinaba Kamara. Je n'ai rien détourné ici. Ce terrain appartenait à nos arrière-grands-parents. Nos frères ont partagé les biens et m'ont attribué cette parcelle. Mais aujourd'hui, c'est mon neveu qui cherche à m'expulser. Vers 4 heures du matin, j'ai vu des pick-up de police arriver, accompagnés de jeunes pour démolir ma maison. Ibrahima Sori Kamara, membre du bureau de quartier, précise qu'il s'agit d'un conflit familial datant de 2021. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, aucun papier n'était venu ici. L'avocat même m'avait dit, il faut dire à la famille, s'ils sont venus avec un papier, de prendre le papier pour te remettre et tu viens me remettre le papier. J'ai donné la consigne à cette famille. À nos forts étonnements, cette nuit, un groupe était venu
sacasser la maison de nos citoyens. Le bureau du quartier, qui affirme n'avoir pas été informé de l'opération policière, promet de s'emparer du dossier et d'accompagner la famille dans ses démarches. Le chef de quartier a dit à cette dame et la famille qu'il va suivre ce problème jusqu'au bout. Il a promis. Il m'avait même demandé de réunir les papiers, faire les photocopies, de le remettre ce soir. Et je le ferai, Inch'Allah. Les personnes délogées de leur côté assurent qu'elles mèneront cette affaire jusqu'à son terme. Et pour finir, les quarts de finale à retour de la Ligue des Champions ont tenu toutes leurs promesses. Entre surprise, frayeur et exploit, les 4 affiches ont offert un spectacle alléchant. Le FC Barcelone, malgré une soirée compliquée à Dortmund, valide son billet pour les demi-finales, tout comme le PSG bousculé à Birmingham. Mais toujours dans la course, l'Inter Milan, solide face au Bayern, poursuit son aventure, tandis qu'Arsenal signe un véritable coup d'éclat au Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Germaine Mansaré. Au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund a tout tenté face au FC Barcelone. Mené 4-0 à l'aller, les Allemands ont cru à l'exploit grâce à un triplé de Serhou Guirassy. Score final 3-1. Mais c'est bien le Barça qui file en demi-finale, une première depuis 2019. Même scénario tendu pour le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-1 à l'aller. Les Parisiens ont souffert à Villa Park. Aston Villa a renversé le match en seconde période avec 2 buts coup sur coup. Défaite 3-2. Mais c'est bien Paris qui se qualifie de justesse pour le dernier carré. Du côté de Milan, l'Inter recevait le Bayern avec un léger avantage acquis à l'extérieur. Dans un match complètement fou, les Nerazzurri ont décroché un nul 2-2 qui leur suffit pour passer en demi-finale. Enfin, l'exploit d'Arsenal au Santiago Bernabéu, les Gunners, impressionnants de sérénité, s'imposent 2-1 face au Real Madrid. Malgré un penalty manqué en première mi-temps, les Anglais ont maîtrisé leur sujet après la pause. Les voilà de retour en demi-finale pour la première fois depuis 2009. Sur la route de Munich, le Paris Saint-Germain se trouvera face à Arsenal. Les Gunners aussi avaient fait le plus dur lors du match aller face au Real Madrid. Facile vainqueur de Borussia Dortmund à l'aller, le Barça a validé sa qualification malgré une défaite amère 3-1. Les hommes d'Hansi Flick affronteront l'Inter Milan qui a remporté son double duel contre le Bayern Munich. Les demi-finales allées se joueront à partir du 29 et 30 avril, tandis que les matchs retour se joueront le mardi 6 mai et le mercredi 7 mai 2025. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. L'information continue sur le www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.